Laissez-moi vous expliquer pourquoi le plan de Donald Trump a échoué. Son plan a échoué. Pourquoi? Regardez cette femme que vous voyez là. Cette femme, c'est la vice-présidente du Venezuela. C'est-à-dire que ces gens, ils ont tout prévu. Il faut savoir que le Venezuela, ils savaient que les États-Unis avaient la haine contre eux et que les États-Unis voulaient faire tomber leur président. Donc, comme dans tous les pays, en cas de chute du régime, il y a le fait qu'un remplaçant est déjà prévu pour prendre les rênes du pouvoir pour l'avancée de la politique, sans faire tomber forcément, c'est-à-dire même si le président arrivait à tomber ou arrivait à mourir, pour que le pays ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Vous savez ce qui s'est passé en Afrique quand on faisait les coups d'État, c'est que les pays qui faisaient les coups d'État, par exemple la France qui faisait les coups d'État en Afrique, venaient et mettaient leurs marionnettes. Par exemple, rappelez-vous en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fait chuter le président Bachar al-Assad, ils ont apporté leur marionnette, qui est qui? Al-Gawalani. Ce texte terreau qu'ils ont apporté pour maintenant mettre à la place du président Bachar al-Assad comme étant leur nouvelle marionnette. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que dans le cas du Venezuela, ils n'ont pas pu mettre leur marionnette. Ils n'ont pas pu mettre une marionnette puisque ils ont capturé le président. Mais sauf que le pays, et d'ailleurs, vous avez vu le discours du chef de l'armée vénézuélien qui a dit que jamais le pays ne tombera entre les mains des Américains. Et jamais ça ne tombera. Le plan de Donald Trump a échoué. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à capturer le président Maduro. Ils ont capturé le président Maduro, mais ils n'ont pas le pays entre leurs mains. Parce que la vice-présidente là qui vient d'arriver, vous savez pourquoi? Déjà, vous savez pourquoi on met vice-présidente? La vice-présidente, elle est mise en cas de chute du régime, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe qui on met là-bas. En cas de chute du régime, on met une personne du pouvoir, un pilier du pouvoir, pour que même si le président n'est pas là, par exemple, regardez dans l'AES là, après on voit Ibrahim Traoré, mais Ibrahim Traoré prévoit qu'au cas où il n'est pas là, il y a quelqu'un qui prendra la place directement. Et c'est la même chose qui se passe, par exemple, en Corée du Nord, dans tous les pays d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a J.D. Vance, vous connaissez J.D. Vance, celui qui fait des discours contre l'Europe. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là où Donald Trump a échoué, c'est lorsqu'ils ont attrapé le président Maduro, ils n'ont pas de marionnette pour mettre à la place de Maduro pour manipuler le président, alors que l'armée soutient la vice-présidente. Et cette vice-présidente qui elle est, c'est là que ça devient intéressant. Cette vice-présidente, elle fait partie d'une famille de révolutionnaires depuis dans le Venezuela. Et d'ailleurs, son père est mort dans la révolution. Et par courage, elle a pris les rênes. Et quand elle est sortie, elle a fait un discours en disant que jamais le Venezuela ne tombera entre les mains des États-Unis. C'est ce qu'elle a dit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont juste capturé le président. Mais ils ne peuvent pas faire tomber le Venezuela. Et actuellement, vous savez où elle se trouve? Elle se trouve en Russie pour aller renforcer sa sécurité. Est-ce que vous comprenez? Donc Donald Trump est en train de sortir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est du cinéma. Bien sûr qu'ils ont attrapé Maduro, mais ils n'ont pas le pays entre leurs mains. Et ils ne peuvent pas avoir le pays entre leurs mains. C'est ça qui est important. Est-ce que vous comprenez? Ces pseudo-donneurs de leçons, démocratie. Vous savez, les menteurs, les hypocrites, ils peuvent faire tout. Hein. Mais à un moment donné, la vérité continue par se révéler. Ils ont donné des leçons, des donneurs de leçons. Regardez, le président Macron, il a félicité ce qui s'est passé. Le président Macron, il a écrit pour féliciter pour la chute de Maduro. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui a passé toute sa vie, depuis 2022 jusqu'à maintenant, pour venir partout pour dire que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est lui qui soutient aujourd'hui les États-Unis qui vont aller dans un pays souverain pour enlever leur président. Parce que ça, c'est de l'enlèvement. Les États-Unis, comme je l'ai dit, c'est des mafieux.
c'est des mafieux. Est-ce que vous comprenez? C'est des mafieux. Et ils font des comportements de mafieux. Ils ont toujours fait des comportements de mafieux. C'est comme ça qu'ils ont dominé. C'est à cause des comportements de mafieux qu'ils dominent le monde. Pas parce qu'ils dominent le monde. Et regardez, et c'est ça que Kim Jong-un a fait un discours très intéressant que j'ai lu. Son discours était intéressant. Il disait que les États-Unis peuvent faire tout, ils n'auront jamais le respect. Regardez Donald Trump. Entre Donald Trump et puis Vladimir Poutine, qui est plus respecté dans le monde? Entre Donald Trump et Xi Jinping, qui est plus respecté dans le monde? Parce que le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on arrache. On n'arrache pas le respect. On n'arrache pas le respect. On n'arrache pas le respect en intimidant les gens. Personne. Il est méprisé partout. Tout le monde le méprise. Est-ce que vous comprenez? Tous les gens qui cherchent la liberté et l'indépendance, qui sont contre l'impérialisme et les mafieux comme les États-Unis, méprisent Donald Trump et méprisent l'Occident. Tout le monde méprise l'Occident. Ils n'ont plus de valeur. Et ça, c'est le début de leur chute. C'est le début. Parce que ce qu'ils ont prévu a échoué. Ça, c'est le début de leur chute. Ce qu'ils ont prévu a échoué. Ils n'ont plus le respect. Les États-Unis n'ont plus le respect qu'ils avaient. Même les Européens, par exemple l'Espagne, il y a des gens qui sont sortis. Le président espagnol a condamné ouvertement l'acte de Donald Trump. Beaucoup de pays aujourd'hui commencent par condamner. Et parce que ce qui se passe là, c'est grave. Et ça devient intéressant, vous allez comprendre. Parce que ceux qui ont passé le temps à faire la guerre aux autres vont finalement continuer par se faire la guerre eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà commencé par entendre parler de comment on appelle ça là? Là où Donald Trump veut aller prendre là. Mettez dans les commentaires, je ne me rappelle pas. Donald Trump veut attaquer aujourd'hui l'Europe parce qu'il y a une île qu'il veut également prendre. Est-ce que vous comprenez? Qui appartient aux Européens. Et il dit qu'il va aller le chercher. Donc ça veut dire que c'est une confrontation directe entre Donald Trump et l'Europe qui arrive bientôt. Vous comprenez? C'est ça la vérité. C'est-à-dire que les hypocrites vont commencer par se battre entre eux. Vous allez comprendre, c'est fini pour eux. Ce n'est que le début de leur chute. C'est le début de leur chute, c'est le début de leur fin. C'est le début de leur fin. Est-ce que vous allez comprendre? Donald Trump a échoué, ne vous laissez pas tromper. Il a échoué. Il a réussi à... D'ailleurs, il a dit qu'il va aller attraper le président de la Colombie. le président de la Colombie, il a dit, le camp des pédos disent qu'ils vont venir nous attraper. Les pédos. Toi qui es dans des scandales de pédos, tu veux venir attaquer les gens, tu veux venir donner la leçon. L'histoire de Epstein, là. Donald Trump est un grand pédo. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est la distraction qu'il tente de faire. Il veut faire oublier son propre problème parce qu'il est dans les problèmes. Et Donald Trump, là, vous allez voir quand il va tomber, quand son pouvoir va tomber. Vous savez qu'il était dans des problèmes avant de venir au pouvoir. Mais sauf qu'il est en train d'aggraver son cas. Quand son régime, là, c'est combien? 4 ans. Il va faire tout ça, là, mais ça va tomber. Et après, lui-même, il va lier l'heure. Vous allez comprendre. C'est fini pour eux. Leur mensonge est fini. C'est le début de leur division. Déjà avec l'arrivée de Donald Trump, vous avez vu que l'Occident a commencé à s'effriter. Donald Trump, il s'est écarté de... Qu'est-ce que tu vois? Il dit d'ailleurs que l'Union européenne a été créée pour embêter les États-Unis. C'est ça que Donald Trump dit. Donc ça veut dire que lui, il est contre l'Union européenne. Ils ont dit que leur ennemi, c'était Vladimir Poutine. C'est trop grave. Vous savez, toujours, hein, quand des hypocrites se réunissent, pour être l'ennemi de quelqu'un, pour être contre quelqu'un, c'est-à-dire ils se réunissent, leur union n'est pas faite sur l'amour, c'est fait sur la haine de quelqu'un. Mais le jour où cette haine va commencer à se disloquer, ils vont commencer à se haïr entre eux. Je vous avais déjà dit, il n'y a rien qui lie la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont toujours été des ennemis. Ils ont toujours, tout au long de leur histoire, ils ont été des ennemis. Et comme l'Europe, les Européens ont été dans l'incapacité de s'unir, c'est-à-dire les pseudo-européens, ils ont créé l'Union européenne
c'est-à-dire, ils étaient en train de, si vous regardez dans l'histoire, ils se sont toujours fait la guerre. Ça a été depuis avant qu'on ne parle de la France, de la Belgique, il y avait les Francs, les Ostrogoths, les Vandales, hein, il y avait les Allemands, hein. Vrai, non? Ils étaient en petite tribu. Ils se faisaient la guerre. Ils n'étaient pas tranquilles, ils se faisaient la guerre tout le temps. Jusqu'à dans le XXe siècle, ils se faisaient la guerre. Ils se sont toujours combattus. Mais après, quand l'Union soviétique est venue, ils ont dit, mais comment on va faire pour s'unir? Et ils ont pris l'Union soviétique pour ennemi. Et depuis l'Union soviétique, après l'Union soviétique, ils ont continué avec, après la chute de l'Union soviétique en 91, ils ont continué à prendre la Russie pour ennemi. Et ils ont fait leur planification en essayant de monter l'Ukraine contre la Russie. Il faut savoir que c'est toujours ce que l'Occident a toujours fait. Ils ont toujours pris, regardez par exemple la carte géopolitique mondiale, ils ont toujours pris deux frères pour les monter entre eux. Ils ont pris la Corée du Sud pour le monter contre la Corée du Nord. Ils ont pris le Soudan du Sud pour le monter contre le Soudan du Nord. Ils ont pris quoi? Ils ont pris l'Ukraine pour le monter contre la Russie. Ils ont pris Taïwan pour le monter contre la Chine. Ils ont toujours dans leur histoire procédé comme ça. Mais cette fois-ci, c'est le début de leur fin. Et vous allez voir. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu vous protège.